En pleine phase de tension entre Moscou et les pays de l'OTAN autour de la question ukrainienne, plus d'une vingtaine de navires de la flotte russe ont commencé des exercices militaires en mer Noire. Selon le ministère de la Défense russe, ils s'inscrivent dans une série d'entraînements prévus en janvier et en février. À terre, Moscou renforce ses troupes par l'envoi de tanks dans la région de Rostov qui borde les régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk. Notre correspondante à Kiev nous fait part de l'atmosphère qui règne dans les couloirs des institutions de la capitale. Ici en Ukraine, les politiciens de haut niveau affichent un visage courageux et atténuent la menace que représente le renforcement actuel des troupes russes à leurs frontières. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le nombre actuel de soldats est insuffisant pour une attaque complète et le président du pays a déclaré à plusieurs reprises que la situation était sous contrôle. Au sein de l'OTAN, les réactions s'enchaînent. Alors que Washington réitère sa détermination à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la Roumanie, qui partage sa frontière nord avec le pays, a indiqué se tenir prête à recevoir des troupes de l'Alliance occidentale sur son sol. Dans le même temps, malgré des critiques pour son refus de fournir des armes au pouvoir de Kiev, lors d'une rencontre avec son homologue britannique, la ministre allemande de la Défense a défendu la position de son pays, qualifiant de soutien très clair la livraison de 5000 casques militaires à un hôpital ukrainien. Le gouvernement allemand a clairement convenu que nous n'enverrons aucune arme de guerre, aucune livraison d'armes dans les zones de crise, car nous ne voulons pas alimenter encore plus ces conflits. Et je crois que dans ce cas, c'est la bonne chose à faire. Mais pour Kiev, face à la menace d'une invasion russe, l'envoi de ces casques par l'Allemagne est, je cite, une goutte d'eau dans l'océan.